Déclarer un programme d'éducation thérapeutique du patient, ETP, les étapes pour y arriver. Un programme d'ETP, c'est une démarche structurée en 4 temps. Le diagnostic éducatif au bilan éducatif partagé, la définition d'un programme d'apprentissage personnalisé, la planification et la mise en œuvre de séances d'ETP, la réalisation d'une évaluation de la démarche. L'objectif d'un programme d'ETP, c'est d'aider la personne vivant avec une maladie chronique à mieux vivre avec sa maladie au quotidien. En France, les programmes d'ETP doivent être construits en suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé et ils doivent être déclarés aux agences régionales de santé. Cette déclaration s'est faite en ligne sur la plateforme Démarche Simplifiée. Vous pouvez consulter la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens utiles à votre déclaration. Attention, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme Démarche Simplifiée, il vous faudra vous connecter par France Connect ou bien créer un compte. Vous pouvez démarrer une déclaration et la modifier au fil du temps à plusieurs reprises. Votre brouillon sera enregistré automatiquement. Vous pouvez également la partager avec vos collaborateurs, les membres de votre équipe, les pôles des ressources de votre territoire ou les unités transversales d'éducation thérapeutique de votre centre hospitalier. Pour les acteurs de l'ETP du Val d'Oise, c'est bien notre plateforme CordeTP 95 qui pourra vous accompagner tout au long de la construction, mise en place et évaluation de votre programme. Pour votre déclaration, vous devrez tout d'abord identifier l'ARS auprès de laquelle vous souhaitez déclarer votre programme et intégrer globalement des informations sur votre structure, l'équipe d'animation et coordination, le public bénéficiaire, vos objectifs, votre manière de concevoir le bilan éducatif partagé, vos séances, thématiques, objectifs, outils, l'évaluation que vous imaginez mettre en place, ainsi que des éléments sur la coordination de votre programme. Et pour faciliter la démarche, des modèles de documents sont proposés directement sur le lien de la déclaration. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Déposer le dossier » tout à la fin du formulaire. La personne responsable de la déclaration recevra par mail un message attribuant un numéro de dossier. La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Vous en serez informé par messagerie. En Île-de-France, cela prend en moyenne 2 mois. À l'issue de ce temps, si vous n'avez pas de demande supplémentaire de la part de votre ARS, vous pouvez démarrer vos ateliers. Avant de nous quitter, quelques dernières informations importantes pour vous préparer à la déclaration d'un programme d'ETP. Les pathologies concernées par un programme d'ETP sont une ou plusieurs des affections de longue durée exonérantes du ticket modérateur, la liste ALD 30, l'asthme, les maladies rares et des problèmes de santé considérés comme prioritaires au niveau régional. L'équipe doit être composée par au moins 2 professionnels de santé des professions différentes, avec une présence obligatoire d'un médecin au sein de l'équipe ETP. La coordination du programme peut se faire par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréés. Plusieurs structures peuvent proposer un programme d'ETP. Un établissement de santé, public ou privé, les centres hospitaliers, un centre maison ou pôle de santé, une association, un réseau de santé, un régime obligatoire d'assurance maladie, une mutuelle ou autre assurance complémentaire, une fondation ou bien une municipalité. Pour coordonner et animer les programmes, des formations sont obligatoires. Une formation d'une durée minimale de 40 heures pour les intervenants, niveau 1, une formation spécifique pour les coordinateurs. Les 40 heures ne sont pas obligatoires si la formation de niveau 1 a été obtenue. Certaines formations, telles que les diplômes universitaires en ETP, les masters, les doctorats, peuvent permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour coordonner et animer un programme d'ETP. Informez-vous auprès de votre ARS. Voilà, en espérant vous avoir aidé dans votre déclaration de programme, n'oubliez pas que l'ETP est bien plus qu'une offre programmatique supplémentaire, mais elle est aussi et avant tout une philosophie de soins qui promue l'écoute, la bienveillance, l'accompagnement à l'autonomie et la co-construction professionnelle de santé et personnes vivant avec une maladie chronique. Si vous êtes un acteur de l'ETP du Val d'Oise, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour la mise en place d'un projet. À bientôt!